Bonjour et bienvenue. Dans quelques instants, vous écouterez le podcast qui vous est présenté par Jean de Dieu d'Anclou. Nous espérons que vous serez enrichis. Bonne écoute à vous. Bienvenue à vous tous qui nous suivez depuis le début et à ceux qui nous rejoignent dans cette série de podcasts. Je suis Jean de Dieu d'Anclou et je partage avec vous cette série de podcasts intitulée « 7 étapes pour vivre votre plein potentiel ». Pour cette série, je m'inspire du livre écrit par Joel Osteen qui s'intitule « Vivre le meilleur maintenant ». Aujourd'hui, nous allons aborder la 3e étape pour vivre votre plein potentiel et le titre de ce jour est « Découvrir le pouvoir de vos pensées et de vos paroles ». Vivre votre plein potentiel signifie en effet que vous puissiez quitter la terre en étant vide. Vide de tout ce que le Créateur a déposé en vous pour l'humanité. Comme l'a dit Myles Munroe, les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières parce que les hommes partent de la terre sans y avoir laissé tout ce que Dieu avait enfui à l'intérieur d'eux. Mais j'espère qu'il n'en sera pas ainsi en ce qui vous concerne. Vivre votre plein potentiel, c'est aussi vivre pleinement la vie prévue par Dieu pour vous. Et non un semblant de vie emprunté à quelqu'un d'autre. Vous êtes un original de Dieu. Apprenez à choisir les bonnes pensées. Une guerre fait rage tout autour de vous. Pourtant, vous n'en êtes peut-être pas conscient. Il ne s'agit pas en effet de se battre pour un morceau de terrain, des ressources naturelles comme le gaz, le pétrole, l'or, ou même pour de l'eau. L'enjeu de cette guerre a beaucoup plus de valeur. Il s'agit de votre esprit. Si vous voulez vivre votre plein potentiel, la pleine mesure de la vie que Dieu vous réserve, il vous faut découvrir le pouvoir de vos pensées et de vos paroles. Alors, qu'en est-il tout d'abord de nos pensées? Joyce Meyer a coutume de dire « Là où va la pensée, l'homme suit ». Cette assertion est tout à fait vraie et biblique. Le roi Salomon l'exprimait ainsi dans les écrits des Proverbes. Car il est comme les pensées de son âme. Proverbes chapitre 23, verset 7. En effet, les pensées déterminent les actions, l'attitude et l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. Les pensées déterminent réellement votre destinée. Votre vie suivra toujours vos pensées. Je le répète encore une fois, votre vie suivra toujours vos pensées. Une grande partie du succès et de l'échec commence dans notre esprit et se trouve influencée par ce que nous nous permettons de penser constamment. Alors bien des gens ne le réalisent pas, mais nous pouvons choisir nos pensées. Personne ne peut nous imposer de penser à quelque chose. Ce n'est pas parce que l'ennemi sème une pensée négative ou décourageante dans votre cerveau que vous devez l'arroser, la nourrir, la couver et l'aider à pousser. Plus nous nous éternisons sur les mensonges de l'ennemi, plus nous lui permettons de décharger des ordures dans notre esprit. Sur quoi est-ce que vous vous attardez ou encore êtes-vous focalisé sur vos problèmes, la maladie, le divorce, les mauvais côtés de votre conjoint, vos problèmes scolaires ou financiers? Sur quoi êtes-vous focalisé? Il est évident que nous ne pouvons pas ignorer les problèmes et vivre dans le déni en prétendant qu'il ne nous arrive jamais rien de mal. Pourtant, nous devons réaliser ce qui suit. Aussi longtemps que nous nous trouverons des excuses en blâmant nos ancêtres ou notre arbre généalogique, notre environnement, nos relations passées, nos circonstances et que nous attribuerons le blâme à Dieu, à Satan ou à n'importe qui d'autre, nous ne serons pas libres et guéris émotionnellement. Faire semblant de ne pas avoir de problème n'est pas non plus la solution. La solution, c'est de reconnaître que vous avez besoin de l'aide d'un sauveur et de crier à ce sauveur qui n'est personne d'autre que Jésus-Christ. Gardez les yeux fixés sur les choses d'en haut. Si vous voulez vivre comme Dieu vous le demande et être la personne qu'il veut que vous soyez, vous devez aligner votre vision, c'est-à-dire votre façon de voir, sur la sienne et apprendre à vivre dans un état d'esprit de foi. Dieu a dit « Mon juste vivra par la foi ». Vivre par la foi, c'est choisir de regarder au-delà du problème, au-delà de votre incapacité, le bras de l'Éternel et choisir de croire que quoi qu'il arrive, Dieu est de votre côté et qu'il vous fournira toujours un moyen de vous en sortir. Avoir les yeux fixés sur les choses d'en haut,
c'est choisir de croire aux promesses de Dieu dans un monde où tout semble indiquer le contraire. C'est choisir de croire que Jésus est vivant et qu'il accomplit encore aujourd'hui les mêmes miracles qu'il fit dans les rues d'Israël et bien plus. Ne laissez pas vos pensées sombrer dans le désespoir. Basculez dans la foi. Vous pouvez fixer les regards sur les choses d'en haut en ouvrant votre Bible et en laissant Dieu vous parler des choses célestes et des réalités invisibles. Allez, il y a encore de l'espoir pour vous. La Bible dit à propos d'Abraham, « Espérant contre toute espérance, il crut à la promesse de Dieu. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps fût déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. » Romains chapitre 4, versets 18 à 19. Prenez le temps de vous attarder sur la vie d'Abraham, le père de la foi. Il a choisi de fixer ses regards spirituels, les yeux de son cœur, sur la promesse et le caractère de Dieu. Voilà comment garder les yeux fixés sur les choses d'en haut. Voilà comment entretenir de bonnes pensées vous concernant. Trouvez des paroles ou des exemples dans la Bible qui sont en rapport avec votre situation et laissez Dieu vous parler au travers de sa parole. Chers auditeurs ou auditrices, ne soyez pas passifs, bien installés et permettant aux pensées négatives, aux critiques acerbes ou aux propos discriminatoires sur votre personne d'influencer votre vie. Vous devez prendre l'habitude d'abattre les pensées de l'ennemi en pensant constamment à la parole de Dieu. Dieu n'est pas limité par votre arbre généalogique, encore moins qu'il ne le fut avec celui d'Abraham, le père de la foi. Dieu n'est pas limité par votre éducation, votre rang social, votre statut économique ou votre race. La seule chose qui limite Dieu, c'est l'absence de foi. Croire en de grandes choses, c'est permettre à Dieu de les accomplir dans votre vie. Je le répète, croire aux miracles, c'est donner à Dieu la permission de les réaliser dans votre vie. La balle est dans votre camp. Qui allez-vous choisir de croire? Quelles pensées allez-vous entretenir et nourrir dans votre cœur? Ce que Dieu dit ou ce que l'ennemi vous propose de croire, afin d'avoir une emprise totale sur votre vie. J'ai découvert ce qui suit dans la vie. Le diable essaiera toujours de nous faire croire un mensonge afin d'avoir une emprise sur nous. C'est ce qu'il fit avec Ève dans le jardin et sa stratégie n'a pas changé. Croire aux pensées de l'ennemi revient à accepter ses plans de malheur dans votre vie. Au contraire, croire aux pensées de paix venant de Dieu vous prépare à expérimenter la prospérité qui vient de l'Éternel. Dieu travaille là où il trouve une attitude de foi. Vous ne voyez peut-être rien se passer avec vos yeux naturels, mais ne vous découragez pas. Dans le monde invisible, dans le monde spirituel, Dieu est à l'œuvre. Il fait concourir les choses en votre faveur. Il œuvre pour votre bien derrière la scène. Quelqu'un devrait dire Amen. La clé, c'est de choisir délibérément ou encore intentionnellement de garder les bonnes pensées à l'esprit. Gardez votre regard intérieur fixé sur les bonnes choses de Dieu quand vous vous sentez bien ou aussi quand la vie devient difficile. Chers auditeurs ou auditrices, vous devez être persévérants. Gardez les yeux fixés sur la victoire et le progrès. Dans le podcast suivant, nous parlerons de la seconde partie de cette troisième étape pour vivre votre plein potentiel. Il s'agira du pouvoir de vos paroles. Ensemble, nous allons y découvrir comment l'homme sera rassasié des paroles qui proviennent de sa bouche. Alors prenez le rendez-vous. Suivez-moi sur mon blog deslivrespourreussirsaviechrétienne.com ou sur ma page Facebook Le Monde des Livres Chrétiens. À bientôt!